Bonjour amis voyageurs, on est toujours en compagnie d'Alexia et Étienne qui sont très heureux d'apparaître dans nos vidéos. On est dans les environs de Bukit Tinggi, c'est là où on vous avait laissé dans la dernière vidéo et on part déjà en exploration. C'est parti! Ici, dans cette petite vallée, ils cultivent pas mal de choses, principalement du café et du cacao. On a vu aussi des fruits de dragon, citronnelle. Donc c'est assez fertile et du riz. Très très joli. Du riz aussi, ouais, voilà. Enfin, au bout de 40-45 minutes de marche dans la jungle et beaucoup de montées, on arrive à notre but. Je vais montrer ça. Elle est là. Rafflesia. Donc on a bien souffert pour arriver là. C'est notre 4e tentative depuis le début de ce voyage pour voir une fleur Rafflesia. Et là voilà, elle s'est complètement ouverte hier et elle va rester ouverte encore 2 jours avant de pourrir. C'est donc une fleur très rare qui met 1 an à arriver à ce stade. Et c'est une fleur parasite, elle pousse sur les lianes. Elle utilise la sève des lianes pour se nourrir. Donc la véritable plante est à l'intérieur des lianes et la fleur est là uniquement pour la pollinisation, pour reproduire une fleur. Et la plante sent très légèrement, honnêtement, moi je sens pas trop, la viande en décomposition, ça permet d'attirer les mouches et c'est les mouches qui vont s'occuper de la pollinisation. Première journée entière à Bukit Tinggi. Là, on a loué un scooter. On va visiter quelques endroits autour de la ville. Allez, c'est parti. On vient de s'arrêter ici pour prendre en photo cette maison traditionnelle de briques et de broc. Ça a l'air de beaucoup amuser les jeunes du coin qui clairement ont appris l'anglais dans les séries télé américaines. Et voilà. Au bout d'environ 1 heure en scooter, on a réussi à retrouver notre première destination. C'est la course des vaches. C'est un événement qui est bien coté apparemment. Il y a vraiment du monde là. Et oui, on voit les vaches, donc on pense qu'on a retrouvé le bon endroit. On va voir ce que ça donne. En fait, où qu'on aille en Indonésie, on est vraiment célèbre. Tout le monde réclame des photos. C'est pas possible. On est piégés. Ça va être compliqué parce qu'il semblerait qu'on est un peu les seuls occidentaux pour l'instant et on est tout le temps demandés. On nous parle tout le temps, on nous emmène partout. Ça va être usant. Hey. Usant. Nene Pito Iyo di Puncak Gunung
regardé quelques courses. J'ai pris peut-être 1 millier de photos. Vraiment, c'était plutôt cool. Plutôt cool. Voilà, hello. On est venu visiter le palais du roi. Bon, c'est peut-être parce que je suis fatiguée, j'ai soif, mais bof. Déjà, c'est pas le palais original, il a été détruit 3 fois, la dernière fois en 2007. Donc vraiment détruit, il n'y a rien d'origine. Donc bon, voilà, pour moi ça manque un peu de caractère et de traces de vie dans ce palais tout neuf. Donc bof, moi je suis pas transcendée. On est toujours à scooter à faire le tour des environs. Là on est dans la vallée d'Arreau. C'est super joli, par contre les routes sont ce qu'elles sont. Et du coup avec le scooter c'est un peu de l'aventure. Mais il y a de la maîtrise là. Là, il y a pas mal de maîtrise. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là? On est juste en train de faire un petit tour d'exploration pour faire une idée. Nous sommes dans la vallée d'Arreau. Seulement il y a ça là qui nous arrive dessus. Je crois qu'il est temps d'écourter notre exploration. Ouh. Allez, on rentre à l'hôtel. La pluie s'est arrêtée et une fois n'est pas coutume, Owen a fait le flemmard. D'habitude c'est moi. Là j'ai eu envie d'aller explorer les environs à pied. Et je pense que j'arrive au niveau d'une grosse ouverture sur des rizières. Alors on va checker ça ensemble. Voilà, j'arrive ici et je voulais vous faire profiter du calme du coin. Ça fait du bien en sortant de la ville. Tout ce que j'entends c'est les grenouilles et les mosquées au loin. Il y a des centaines de libellules ici, c'est envahi. J'imagine que c'est l'effet rizière. Mais alors vraiment, les rizières sont très belles, c'est super vert. Waouh! C'est canon. Là, je pense qu'on a formé une bande de motards en scooter. On est 3 scooters là. Et ouais, on va explorer la vallée d'Arreau et les alentours. Ça a l'air sympa. Ça va être cool! Donc dans la vallée d'Arreau, il y a un sentier qui mène à 3 cascades successives. Là, on est à cascade numéro 2. Il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est vraiment la saison sèche.
Nos amis sont en train de faire la traversée en pont suspendu, ouais, et avec les baudriers et tout. Cécile elle prend des photos. Est-ce qu'ils vont tomber? On verra. Après s'être un peu perdu dans la jungle, cascade numéro 3. Comme elle est plus dure à atteindre, on est tout seul. Elle doit être magnifique pendant la saison des pluies, mais même là, la saison sèche, il y a un peu d'eau. On vient d'échapper à la pluie, on s'est abrité dans ce magasin et il pleut beaucoup. Bon, on s'est pris une bonne rinçade, mais là ça y est, ça se calme, alors on va reprendre la route. Aujourd'hui c'est notre dernier jour dans la vallée d'Aro, après on va retourner en ville et le plan en fait c'est pour ces trois là de faire de l'escalade. Donc ils vont faire différents murs et moi je vais filmer, photographier. Voilà voilà, je pense que ils n'ont pas des murs à touristes là, ça va être marrant. Voyons comment ils s'en sortent. Tu veux commenter sur ton expérience à venir? Là je suis en train de regretter mon choix là. On a un casque pour 4. Les conditions de sécurité sont optimales. Je suis au top de la confiance. Ton niveau d'expérience en escalade pas l'air hyper accessible vu mon niveau. Le mur est un peu humide, hein, comme tout en Indonésie. Et il y a des spectateurs. Voilà, donc je pense qu'on va être bien là. Ça va être fun. Mais regarde, on va jusqu'au bout. Alexia est lancée et elle s'en sort bien mieux que ce qu'elle croyait, vraiment. On a quitté la vallée d'Aro, on est de retour dans les environs de Bukit Tinggi. Là on voulait aller visiter le canyon. Par contre on est parti à pied parce qu'on était motivés, on a envie de randonner. Mais le départ c'est que du long de la route.
Donc on regrette un peu de ne pas avoir loué un scooter parce que c'est pas les marches les plus agréables, on va dire. On se languit de quitter la route. C'est un peu bruyant et faut savoir qu'en Asie vous faites beaucoup accoster en tant que touriste quand vous passez dans les petits villages comme ça qui n'ont pas l'habitude de voir les touristes. Donc ça prend du temps. Allez, mais on espère pouvoir aller randonner là-dedans. Allez, c'est parti. On a quitté la route principale. La vallée est magnifique. Par contre, on est toujours sur du bitume. Du coup, franchement, on aurait dû louer des scooters. Surtout qu'un scooter, ça coûte... C'est combien en euros? Même pas 7, non, ouais, 6 euros. 6 € à la journée. Donc bon, vraiment, on aurait pu s'épargner la transpiration. Mais bon, c'est très très beau ici. Ça monte maintenant, on a chaud, il est même pas 10 h, le soleil est super intense et je considère vraiment l'idée de faire un parasol pour marcher avec ces feuilles géantes. Ah, on a trop chaud, allez, on va se faire une petite pause à l'ombre, c'est mérité. On est arrivé au point de vue, la dernière partie ça grimpé très raide et ouais, et je souffre. Un peu fatigué. Je pense qu'à force de manger que du poulet et des œufs ici, je refais de l'anémie et c'est violent. C'est violent, j'avais oublié cette sensation. Il nous faut un bon steak bien saignant. Mais ici, c'est introuvable hors de prix. Alors je souffre en montée. Allez, on va aller voir le point de vue, on vous montre les images. Je crois qu'on peut dire succès. Un bon jus de mangue bien frais. Avec cette vue incroyable que vous venez de voir. Vraiment magnifique ce point de vue. Maintenant on va se redescendre. Allez, à plus tard. On n'est plus à Bukit Tinggi. On a avancé et maintenant je suis en enfer. C'est de la glace pilée avec du durian, crème de durian. Le durian, c'est le fruit qui pue. Oui, ça pue énormément. Et qui a un goût qui reste. Qui avait été décrit par Owen dans le passé comme un fruit au goût de fromage. Et il aime ça. Bon, on va vous raconter le reste de Bukit Tinggi plus tard pendant qu'il va empester la chambre. Il va empester la chambre. Donc on a quitté Bukit Tinggi il y a 2 jours maintenant, on est dans la ville de Padang. Alors Padang, pour tout vous dire, on est resté à l'hôtel, vraiment il a plu les 2 jours et la ville n'a pas grand chose à offrir. Par contre Bukit Tinggi, on vous a pas montré avec la GoPro parce que ça avait aucun intérêt. On a visité, avec la GoPro je veux dire, on a visité un tunnel historique créé par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Donc très intéressante visite, on a pris un guide, c'était vraiment sympa. Par contre voilà, on n'a même pas essayé la GoPro, c'est sombre, vous auriez rien vu. Et après on a fait une journée escapade, on a fait pas mal de points de vue autour de la région, c'était magnifique, incroyablement beau, on s'en est pris plein les rétines. Par contre on avait oublié la GoPro, voilà, donc vous n'aurez pas d'image de ça, mais voilà, Bukit Tinggi ça aura été un grand moment. On s'est régalé entre Rafflesia, course de vaches, la vallée d'Aro, les paysages, les rizières, bref, on avait un super hôtel, c'était génial, donc vraiment belle destination. Là on s'apprête donc à aller à l'aéroport, on quitte Sumatra et on part sur Java. Allez, on se dit à plus tard dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.